Alors, bienvenue sur ce cours de trigonométrie, mais avant ça, on va faire un rappel, donc des bases à connaître en trigonométrie. Donc, on a l'angle plat. L'angle plat, il faut savoir que c'est un angle qui mesure 180 degrés. Ok. Quand on parle d'angle plat, c'est un angle qui mesure 180 degrés. Donc là, on a un segment, ok. Donc cet angle-là, c'est ce qui fait 180. On a des angles aigus. Les angles aigus, ce sont des angles qui sont inférieurs à 90 degrés. L'angle obtus, c'est le contraire, hein, des angles qui sont supérieurs à 90 degrés. Ensuite, on a l'angle plein. L'angle plein, c'est l'angle qui fait 360 degrés. Donc, en trigonométrie, c'est important de savoir cette propriété. Il faut savoir que la somme des angles dans un triangle, donc un triangle, ça veut dire triangle. Donc, ça veut dire 3. Donc, 3 angles. Donc, la somme des 3 angles dans un triangle est égale à 180. Donc, j'ai l'angle alpha, j'ai l'angle bêta, j'ai l'angle, on va l'appeler gamma, plus, ça donne 180. Donc, supposons que j'ai un triangle ABC, donc ABC, ici j'ai des angles, hein. Donc l'angle en A, plus l'angle en B, plus l'angle en C, donne en tout 180. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais par exemple l'angle en A, supposons que ici ça fasse 60, et que je dis une connerie, ici ça fasse 40, et on me demande de trouver l'angle en B. Comment faire? Donc j'aurai d'abord l'angle en A plus l'angle en B plus l'angle en C, ça donne 180. Et l'angle en C, donc l'angle en B à déterminer serait quoi? Serait 180 moins l'angle en A moins l'angle en C. Donc on aura 180 moins combien? Moins 60, mais aussi moins 40. Ok? Donc on aura 180 moins 100, ça donne 80 degrés, l'angle en B. Donc voici les principes à connaître dans un premier temps. Alors, un rappel sur les différents types de triangles qu'on peut avoir. Donc les triangles isocèles. Donc triangle isocèle, ça c'est un triangle qui a deux côtés identiques. Ok? Donc, et le troisième différent. Donc ici, les côtés identiques sont AB égale à AC. D'accord? Donc AB égale à AC. Et donc deux angles aussi identiques. Vous voyez, donc l'angle en B et l'angle en C sont identiques. D'accord? Ensuite, on a les triangles le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, lui, c'est un triangle qui a tous les côtés identiques. Donc si c'est ABC, donc ici j'aurai AB égale à AC, mais qui est aussi égal à ABC. D'accord? Et donc, on peut dire quoi? On peut dire que l'angle en A est égal aussi à l'angle en B, qui est aussi égal à l'angle en C. Vous voyez, donc ici, tous les côtés sont identiques, sont égaux. Ensuite, on a ce qu'on va appeler un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui est constitué d'un angle droit. Vous voyez que ça, c'est le symbole d'un angle droit. Et on a dit qu'un angle droit, c'est un angle qui fait 90 degrés. D'accord? Et donc, c'est un triangle qui a un angle droit. Et donc, qui comporte des côtés, on va appeler hypoténuse, côté adjacent et côté opposé. Et donc ça va être l'objet de notre étude dans la vidéo suivante. Alors donc en trigonométrie, c'est très important pour le calcul des angles. Ok? Donc nous ici, on fera apparaître des notions nouvelles, autrement dit le cosinus de l'angle, le sinus de l'angle, la tangente. Tout ça, en réalité, c'est quoi? En gros, ce sont des calculs qui vont nous permettre à déterminer la mesure de notre angle. Ok? Sur une figure. Alors le cas d'un triangle rectangle, on va commencer par la mesure en A. Alors nous, ce qu'on veut, c'est de déterminer la mesure de l'angle qui se trouve au point A, au sommet A. Comment faire? Donc, pour ce faire, on va faire apparaître les nouvelles notions que je vous ai dit. Le cosinus, donc de l'angle en A, on va le noter comme ça, ok? Et on aura le sinus de l'angle en A, on le notera comme ça, d'accord? Et on aura la tangente de l'angle en A, ok? Alors, on va commencer par le cosinus. Le cosinus de l'angle en A. Alors, il faut savoir que notre angle en A, c'est cet angle.
Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, je comprends, ça vous dit rien pour l'instant, c'est normal. Le côté adjacent, c'est quoi? En gros, notre angle, le côté qui est adjacent, le côté qui est rattaché à notre angle. OK? Donc, c'est le côté, c'est ce côté-là. C'est ce qu'on va appeler par côté adjacent. D'accord? Donc, c'est le côté qui est rattaché à notre angle. Donc, c'est le côté qu'on va appeler AB. Après, on a l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la longueur la plus grande. OK? Donc, la plus grande dans un triangle rectangle. Donc, ici, notre hypoténuse, la longueur la plus longue, c'est ça. Donc, c'est AC. Donc, on aura sur AC. Donc, vous voyez qu'ici, on a pu identifier donc, la valeur de notre cosinus de l'angle situé en A. Cependant, si c'était le cosinus de l'angle situé en C, qu'est-ce que ça allait être? Le cosinus de l'angle situé en C, on a dit que c'était le côté adjacent. Le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, attention, on est maintenant sur le point C. Donc, l'angle en C, son cosinus. Donc, son côté adjacent, c'est quoi? Bah, c'est le côté qui est toujours rattaché à l'angle. À l'angle, ok? Donc, le côté rattaché à l'angle, c'est BC. Donc, BC. Alors, pourquoi je ne prends pas AC? Je ne peux pas prendre AC parce que AC correspondra à notre hypoténuse. D'accord? Donc, sur l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est la plus grande longueur. Donc, AC. Donc là, on a le cosinus de l'angle en C. Ensuite, on va trouver le sinus de l'angle en A. Alors, le sinus de l'angle en A, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse aussi. Alors, c'est quoi le côté opposé? On vient se mettre sur l'angle A. Ok? Donc, le côté opposé, bah, c'est tout simplement le côté qui est, lui, entre guillemets, qui regarde l'angle. Ok? Donc, qui se projette sur l'angle. Donc, en gros, c'est le côté qui n'est même pas rattaché à notre angle. Tout simplement. C'est pour ça qu'on va l'appeler le côté opposé. D'accord? Il suffira juste de projeter pour vous rendre compte que c'est quoi le côté opposé. Donc ici, ça correspondra à BC, toujours sur l'hypoténuse. Donc dans notre triangle, l'hypoténuse, c'est la plus grande des longueurs. Donc on a AC. Ça, c'est le sinus en A. OK? Ensuite, on va déterminer le sinus au point C. Le sinus au point C, c'est quoi? Toujours le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, si on se mettait au point C, le côté opposé à l'angle C, bah, c'est le côté AB. D'accord? Donc, le côté AB sur notre hypoténuse qui est toujours AC. Donc, voilà. Voilà les différents calculs qu'il faut faire. Attention, on a parlé de tangente. Cette fois-ci, la tangente en A. OK? Donc, la tangente en angle de l'angle A, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, c'est simple. La tangente au point A, on avait dit que le point A, son côté opposé, c'était BC. Le côté adjacent à l'angle A, c'était AB. Donc, c'est AB. OK? Et donc, la tangente au point C serait quoi? Donc, la tangente au point C serait quoi à votre avis? Mettez une pause et faites-le par vous-même et vérifiez à la fin. La tangente au point C, on a dit que c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, ça, c'est la formule à retenir. Côté opposé, c'est quoi? C'est AB. Et le côté adjacent, bah, c'est BC. Ok, donc là, on a tangente au point C. Alors, pourquoi on n'a pas déterminé les cosinus au point B et sinus au point B? Tout simplement parce qu'ici, au point B, bah, c'est l'angle droit. Et donc, vous pouvez vérifier que le cosinus de 90 degrés et le sinus de 90 degrés. Donc ici, le cosinus de 90 degrés, ça donne 0. Le sinus de 90 degrés, ça donne 1. D'accord? Donc c'est pour ça que ces valeurs, on les connaît déjà au préalable.